Salut à toi jeune machine, c'est Matt Monfit. On se retrouve pour un nouveau podcast, La fausse vision de l'entrepreneuriat. C'est parti. La fausse vision de l'entrepreneuriat, oui, c'est un fait. 95% des gens aujourd'hui ont une vision erronée de l'entrepreneuriat et de ce que comprend entreprendre. Tout d'abord, entreprendre ne veut pas forcément dire entreprise. J'ai eu cette impression assez désagréable que la plupart des gens finalement résument l'entrepreneuriat à l'entreprise, à créer son entreprise, lancer un business, alors que la première chose qu'une personne doit entreprendre à mon sens, et que tu devrais entreprendre si tu ne l'as pas encore fait, c'est entreprendre sur toi, entreprendre sur ta personne, te construire en tant qu'être, trouver ta place au sein d'un groupe, en l'occurrence de notre groupe, qui constitue le système dans lequel on vit. Travailler sur toi devrait être ta principale source d'entrepreneuriat. Parce que oui, quand tu te lèves le matin, c'est une façon d'entreprendre, c'est une façon de te lever, d'aller savourer la vie et d'entreprendre sur ta vie, sur toi, sur comment tu te construis, comment tu te situes, comment tu vas devenir, comment tu es et comment tu seras. Le fait de te construire en tant que personne est une entreprise. Tu es la plus grosse entreprise que tu connaisses, la plus compliquée à gérer et la plus décisionnaire dans ta vie de tous les jours, en fonction de tes émotions, de ce que tu ressens, de ce qui se passe, de l'environnement dans lequel tu baignes, les contextes auxquels tu fais face chaque jour. Ton entreprise qui est toi, ta personne, on va l'appeler la SAS moi, ok? Imaginons que tu sois une SAS. SAS moi. Donc la SAS toi, c'est celle qui doit être ta priorité. C'est-à-dire quand te levant le matin, tu vas au boulot, tu vas développer SAS toi. Chaque minute compte, chaque seconde compte, chaque pensée est importante. Et encore pire même, c'est que la plupart du temps, tu contrôles pas ces pensées. Entreprendre, oui, mais entreprendre avec des bases solides, c'est-à-dire avec une SAS toi qui est construite, qui a un chemin, qui sait où elle va, qui a envie de, qui n'envie pas un autre plus que lui, qui ne regarde pas ailleurs que ses propres objectifs. Enfin bref, tu l'auras compris, à mes yeux, ta propre personne est la chose primordiale que tu dois mettre avant toute chose. Par exemple, moi, le sport, la musique, mes moments de lecture, mes moments d'évasion, ce dont j'ai besoin en tant que personne, en tant qu'individu pour m'épanouir et avoir un esprit clair et concis, je le mets en priorité. Et c'est pas être égoïste, c'est pas faire des sacrifices, justement, c'est prendre de l'avance, c'est être dans un état de conscience finalement éveillé. Et je pense qu'on a tous une phase de notre vie endormie et éveillée. Mais une fois que tu es éveillé et que tu prends conscience que ta personne est ta personne et qu'elle est ta base de tout et que tu dois la mettre en priorité, et bah bizarrement plein de choses se débloquent, tu vois. Mais je te dis ça parce que en entreprenant, tu apprends. En te levant le matin de la mauvaise façon, tu apprends que ce n'est pas la bonne façon. En prenant une bosse avec un VTT un peu trop rapidement et en faisant un soleil et t'éclatant la gueule parce que t'as 12 ans et t'es complètement con, tu apprends. Tout ça pour te dire que entreprendre, oui, mais le plus vite possible. La première chose que tu entreprendras, après avoir construit ton SAS toi. Je pense en fait finalement que tu feras les deux en même temps toute ta vie, mais il y a quand même besoin d'une base solide, c'est-à-dire que si tu n'as jamais rien expérimenté, que tu n'as jamais rien fait, logiquement à mes yeux, ta personne tu ne la connais pas en fait. Comme elle l'est aujourd'hui, tu peux pas la connaître si tu n'as jamais expérimenté quoi que ce soit. Plus tu entreprendras de choses en fait, plus tu auras de risques de te casser la gueule, mais plus tu apprendras et tu prendras un temps d'avance. Et moi, personnellement, je le ressens aujourd'hui. Je ressens ce temps d'avance que j'ai sur les autres personnes de ma génération, parce que j'ai que 23 ans. Et quand tu crées ce fossé-là, je vais pas dire que ça fait du bien, tu te rends compte de l'efficience de tous tes actes jusqu'à aujourd'hui, de tous tes moments de doute, de toutes tes peines, tes sacrifices, toutes tes douleurs, et tu te rends compte que la vie c'est ça, tu vois. Entreprendre pour soi, entreprendre pour les autres aussi, parce que c'est important. Il faut que tu entreprennes pour les autres pour savoir si ça te plaît, et pour en apprendre encore plus. Le plus gros frein que tu puisses t'imposer à toi-même, c'est de la peur qui induit du doute. Mais comme tu le sais, la peur n'est qu'une invention de ton imagination, n'est pas quelque chose de palpable, n'est pas quelque chose de factuel, n'est pas quelque chose qui existe. Tout simplement. D'ailleurs, existes-tu vraiment? Je ne sais pas. Moi, je sais pas si j'existe vraiment. Peut-être que là, je te parle et t'existes pas, j'existe pas. On est peut-être juste là pour alimenter un moteur plus gros que nous, comme dans l'épisode de Rick et Morty. Si t'as la ref, je t'aime. Mais oui, la peur est une invention, elle n'est pas réelle, c'est ton cerveau qui t'envoie ça, ou je ne sais quelle puissance machiavélique. En fait, c'est simple. Oublie que le fait d'entreprendre, c'est créer un business. Imagine-toi que chaque seconde de ta putain de vie, c'est une entreprise. T'es le patron, t'as des employés, ton cerveau, ton cœur, tes poumons, ton foie, et tu dois les faire fonctionner. Et pour optimiser ça, bah faut se donner les moyens de pouvoir les faire fonctionner au mieux. Donc ton alimentation, c'est une entreprise. Ton sommeil, c'est une entreprise. Avec qui tu couches, c'est une entreprise. À qui tu parles, c'est une entreprise. Tout ce que tu fais, tout ce qui t'entoure, tout ce qui indexe à ton environnement et ton contexte de vie, constitue ton entreprise. Donc tu peux être une entreprise de merde, qui fait beaucoup de quantité et très peu de qualité, ou tu peux être une entreprise géniale, qui fait beaucoup de qualité, très peu de quantité, ou très peu de quantité, beaucoup de qualité. Bref, tu m'as compris.
Soit tu seras une entreprise de merde, soit tu seras une entreprise géniale. Et je te souhaite de devenir une entreprise géniale. Parce qu'on peut pas être né en étant une entreprise géniale, c'est faux. Je crois au don, mais je crois encore plus au travail. Dieu sait que j'ai été doué pour beaucoup de choses, et Dieu sait que j'ai très peu travaillé dans ma vie pour atteindre certaines choses que j'ai atteintes. Et Dieu sait qu'aujourd'hui je m'en rends compte et que je dois dédoubler d'efforts pour apprendre à travailler. Je pense que ce point-là est très important parce que la phrase se reposer sur ses acquis prend tout son sens aujourd'hui. J'ai 23 ans, le tournant de ma vie, je pense, est très proche, voire s'il n'est pas maintenant, mais c'est un âge difficile, très charnière, où beaucoup se perdent et beaucoup, malheureusement, écrivent le reste de l'histoire de leur vie. Et donc, j'ai décidé d'arrêter de laisser la vie écrire mon histoire et d'anticiper par rapport à ça. J'ai décidé d'écrire mon histoire en travaillant, en me forçant à m'instruire, en me forçant à m'entraîner, en me forçant à apprendre de nouvelles choses, à me former sur de nouveaux logiciels, le montage, la vidéo, la musique, des choses pour lesquelles je n'avais aucune appétence. Et à l'époque, je me serais dit, je n'ai pas d'appétence pour, je ne fais pas car je ne serai pas le meilleur dans. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est faux. Tu peux devenir le meilleur dans sans avoir l'appétence pour. Alors bien sûr, les choses pour lesquelles tu as de l'appétence, vas-y à fond, donne-toi à 100%, kiffe, fais. Si tu as besoin de te concentrer sur une chose, concentre-toi sur une chose, on s'en fout. L'important c'est que tu sortes de ta zone de confort. Si pendant une journée tu n'as pas eu une sensation de malaise, de mal-être ou de difficulté, je pense que cette journée n'a pas été optimisée à 100%. Alors bien sûr, tu as des jours où tu es dans ton train de vie, dans ta routine par exemple, tu es sur un projet depuis un an et forcément les tâches se répètent, d'accord, ok, mais ne te perds pas là-dedans. Entreprendre, c'est aussi ça, tu vois. À mon sens, c'est savoir se dire je stagne. Qu'est-ce qui me fait stagner et comment je m'en sors? Et c'est savoir se faire putain de violence et mettre son putain d'ego de côté. Ton ego, c'est de la merde, oublie-le. Ton ego, c'est de la merde. Confiance en soi, oui. Assurance, oui. Ego, non. Et je te dis ça parce que j'en ai énormément. J'en avais encore plus avant. J'en ai encore un peu aujourd'hui. Ça revient de temps en temps. Ça me joue d'ailleurs pas mal de tours. Mais j'apprends à le canaliser, tu vois. Et pour te dire que entreprendre, oui. Mais entreprendre, c'est pas 5 minutes. Entreprendre, c'est toute une vie, mon gars. Entreprendre, t'as toute ta vie devant toi pour entreprendre. La façon dont t'entreprends aujourd'hui ne sera pas la même dans 1 heure, comme demain, comme après-demain, comme dans 10 ans. C'est en tout cas ce que moi, j'ai compris de la vie que je mène depuis 23 ans. Et chose importante aussi que je voudrais notifier, c'est que avant de pouvoir penser à tout ce que je te dis là, je pense qu'il faut déjà que tu te trouves toi-même en tant qu'être. Il faut d'abord penser au soi avant de construire la SAS toi. Pour t'imaginer le truc, je vais te prendre mon expérience à moi. De mes 3 à mes 12 ans, j'avais pas de problème. J'ai eu une bonne famille. Bon, certes, mes parents se sont séparés, mais ça n'a pas été un drame non plus. J'ai eu une famille bienveillante qui me permettait de m'épanouir. Je faisais plein de trucs, etc. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. J'étais sûrement un élève modèle, ce qu'on appelait à l'époque. Pas parce que je travaillais, mais parce que j'avais beaucoup de facilité à l'école. Et par contre, arrivé au collège, 5e, 6e, tout change. Mon cadre de vie, mon environnement, tout, mes envies, ma façon de voir les choses, tout change. On va dire que de mes 12 ans à mes 18 ans, j'étais un putain de branleur qui pensait qu'à fumer des joints, à teaser et à sortir et à niquer avec ses potes. Enfin, niquer avec ses potes, t'as compris. Sortir et niquer, voilà. Pas niquer avec mes potes, putain. Et finalement, cette période-là a été la plus sombre de ma vie et la plus contre-productive, mais en même temps la plus révélatrice et constructive. Et c'est encore mon carburant aujourd'hui, tu vois. Tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai fait pendant cette période-là, je l'ai fait tôt, plus tôt que les autres. J'en ai pris beaucoup plus dans la gueule que certains. Mais bordel, qu'est-ce que j'ai gagné du temps? Ce que j'ai fait de mes 12 à 15, 18, je vois des mecs avec mon âge aujourd'hui qui le font. Bourrer la gueule... finir épave sur le trottoir, acheter de la bœuf, des tasses, des trucs, baiser à droite. Enfin, t'as compris le délire, quoi. Toutes ces conneries-là, en fait, toutes ces choses réductrices-là, je les ai faites beaucoup plus tôt que les autres. Et je résume pas ça qu'à moi, je résume ça aussi à mon cercle d'amis proches, qui se reconnaîtra dans cette vidéo, qui a fait ces choses-là avec moi, et aujourd'hui, on se le dit, quoi. On se dit, mais putain, mais bordel, on en a chié, on a fait chier nos parents, tout, c'était un bordel pas possible, très destructeur, très, très dur à vivre. Mais bordel, qu'est-ce qu'on a bien fait? Qu'est-ce qu'on a bien fait? Parce que ce temps-là, bah finalement, c'est la période où j'ai le plus entrepris de ma vie, je pense, tu vois. Où je me posais le moins de questions, je vivais le plus au jour le jour, et j'ai fait tellement de trucs comme ça que j'ai appris énormément de choses. J'essaye de garder ce point positif aujourd'hui, dans la 3e partie de ma vie, qui est de mes 20 ans à maintenant. Non, 19 à maintenant, 4 ans, on va dire 4 ans. Je me sers à 100% de cette période-là et de ce sentiment de je n'hésitais pas, je faisais, j'apprenais, j'ai pris beaucoup d'avance. Mais cette fois, j'ai une conscience d'esprit et une clarté qui m'oppose à cette insouciance. Et je vais pas dire qu'elle me freine, mais je vais dire qu'elle me permet de raisonner et de faire des meilleurs choix et de faire des choses plus pertinentes, pour ma personne en tout cas. Enfin bref, tout ça pour te dire que ça fait, depuis que je suis éveillé, je me suis éveillé à mes 18 ans à peu près, et bah depuis ce jour-là,
j'entreprends à 100% sur moi et c'est pour ça que je fais autant de sport, c'est pour ça que je fais autant de tout, autant de musique, c'est pour ça que je me mets à lire beaucoup. J'essaye d'oublier l'idée que je m'étais fait de moi et de la changer parce que la perception que tu as de toi-même influera sur tous tes actes, toutes tes façons de réagir, etc. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais en fait voilà, je voulais te dire que entreprendre, c'est pas ouvrir un putain de business. J'en ai marre que les gens s'arrêtent à la façade de ce système dans lequel on vit qui est de tu fais quoi dans la vie? Cette putain de question, tu fais quoi dans la vie? Eh ben écoute, je me construis. Ah, ok. Donc t'es un branleur, t'as pas de travail, t'as pas de truc. Si, je fais des vidéos YouTube, je fais de la musique, je m'entraîne, je suis athlète, je fais des partenariats, des prestations, je fais tout moi-même. Ah, je comprends pas ce que tu veux dire, désolé. Je suis resté dans ma petite case toute ma vie. Et j'ai pas de jugement quand je dis ça, je ne juge personne, mais bordel, le nombre de fois où j'ai cette sensation quand on me dit tu fais quoi dans la vie? Les seules fois où on m'a regardé dans le blanc des yeux et on m'a adressé une once de respect, c'est quand j'avais un contrat fixe, tu vois. Et merde quoi, tu vois, genre merde. Je devrais faire quoi? Faire un 35, accorder 35 heures de mon temps par semaine à celui qui a fait tout l'inverse, tu vois. Celui qui s'est construit lui-même et en a chié. En fait c'est ça, il faut que tu prennes conscience que les gens ne voient pas le processus. Pendant le processus, tu n'auras aucun soutien, aucun putain de soutien. Il n'y a que quand tu concrétises que les gens se disent « Ah ouais, il avait raison ». Mais si personne ne le fait, bah qu'est-ce que t'attends? Il y a de la place. Et dépêche-toi parce que moi je te jure que je suis à 100% dans cet objectif de prendre ma putain de place dans ce monde et décider de ma vie comme je l'ai fait depuis 4 ans et comme je le ferai jusqu'au bout. Quitte à crever avec une miette de pain dans la bouche, je serai décisionnaire de ma vie et ma propre personne passera avant toute chose. C'était Matt Monfit, la fausse vision de l'entrepreneuriat. Je t'embrasse. Ciao ciao.